La peur peut te métamorphoser. La peur peut te transformer. La peur peut neutraliser ta liberté. La peur vient pour neutraliser ta liberté. Elle vient pour te rendre esclave. Si tu as peur des démons, tu ne pourras pas les chasser. Parce que la peur te disqualifie pour les combats du Seigneur. Elle te paralyse. Elle neutralise ta liberté. Ceux qui ont peur sont ceux qui abandonnent. Ceux qui ont peur sont ceux qui renoncent, qui relâchent et qui trahissent. Ceux qui ont peur sont ceux qui sont déloyaux et qui finissent par te laisser sur le chaos. Ils ont quelque chose à préserver, à protéger, à sécuriser. Ils ne veulent pas perdre cette chose. Par conséquent, bientôt, ils vont te faire volte-face. Ils vont retourner leur veste et ils vont t'abandonner. Parce qu'ils ont peur de perdre les privilèges. Ils ont peur de perdre ou d'être dans de bonnes grâces. Genèse chapitre 43, le verset 18 nous présente quelques éléments que nous voulons lire avec vous. Genèse 43, verset 18. Ils eurent peur lorsqu'il fut conduit à la maison de Joseph et il dit, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous. C'est pour se précipiter sur nous. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'en emparer de nos ânes. À cause de, parce que, et ceci et cela. Quelles sont pour toi les expressions que tu as utilisées, que tu utilises dans ton quotidien lorsque tu subis, malheureusement, l'influence de la peur d'un lendemain, la peur de quand dira-t-on, la peur d'un devenir. On a peur quand on a un secret qui ne glorifie pas Dieu. On a peur quand on a un secret qui ne glorifie pas Dieu. C'est le cas de Moïse. Moïse avait tué un Égyptien et il a eu peur que le secret soit connu. Cette peur l'a contraint à fuir l'Égypte. De peur que le secret qui ne glorifie pas Dieu soit découvert. Donc la peur est un détonateur qui va te dicter l'exil. Et tu vas te retrouver en train de fuir, de t'éloigner, de te séparer et de te cacher. Lorsqu'il y a un risque ou lorsqu'on pense qu'il peut y avoir un risque, alors il y a forcément une peur qui va s'installer. La peur de, la peur que, la peur du, la peur de ce que l'on va penser de toi, la peur de ce que l'on va dire de toi. Un risque que ta renommée soit salie, un risque de perdre la face, un risque de perdre les avantages associés. Quand ta parole est claire, à l'Éternel, la terre, et tous ceux qui l'habitent. L'Éternel dit à son peuple dans Exode 23, 33, « Les habitants du pays n'habiteront point dans ton pays, car il y a un risque que tu pêches et que tu serves leur Dieu. » Parce qu'à un moment donné, selon le péché qui induit dans la vie du croyant la peur. Je me rappelle une attitude, un événement qui m'est arrivé. J'étais étudiant et je n'avais pas assez de moyens. J'avais un de mes oncles qui était dans une position aisée et chez qui j'allais de temps en temps passer du temps, aider ça et là. Et il me donnait un peu d'argent pour m'encourager, pour subvenir à mes besoins. Un jour, j'ai découvert qu'il n'était pas en bonne posture. En gros, il était en flagrant délit d'adultère. Et j'ai découvert le secret. Et son épouse m'attente. Que vais-je faire? Il savait que je connaissais son secret. Mais j'avais peur que si je révèle son secret, les subsistances financières ne seront plus au rendez-vous. J'ai fait taire le secret pour bénéficier
des subsistances financières. Ça, c'était à l'époque. Est-ce que ça valait la peine? Et même ces subsistances financières, pouvaient-elles me subvenir toute ma vie? Non. Pourquoi donc avoir agi par peur de perdre les subsistances et me compromettre pour une chose qui n'est que ponctuelle et dont la valeur n'était même pas si extraordinaire ni phénoménale? Ça ne valait pas le coup. Ça ne valait pas la chandelle. Et la peur m'a transformé. J'étais déjà un chrétien, mais attaché à la subsistance venant des hommes, mais pas de Dieu. Après cet épisode, j'ai été triste et malheureux de ma conduite. J'ai décidé de ne pas m'en arrêter là, mais de me repentir et de rebondir, et de pouvoir confronter les faits de la vérité, et de pouvoir dire à qui de droit la vérité, sans plus jamais avoir peur de perdre, peur de quand dira-t-on, ou peur de mon lendemain. Nous disons donc que la peur peut te métamorphoser, la peur peut te transformer, la peur peut neutraliser ta liberté. La peur vient pour neutraliser ta liberté. Elle vient pour te rendre esclave. Vous voyez, j'étais devenu un esclave de quelques subsistances financières que je pouvais avoir. Et cette peur m'avait neutralisé. Je ne pouvais plus libérer la vérité. J'étais paralysé. La peur nous met dans l'inquiétude, dans les interdits. Ceux qui ont peur sont disqualifiés pour les combats du Seigneur. Vous connaissez l'histoire de Gédéon dans le choix de son armée. Tous ceux qui avaient peur ont été disqualifiés. Et sache que la peur de tout temps, si tu as peur des démons, tu ne pourras pas chasser des démons. Si tu as peur des démons, tu ne pourras pas les chasser. Parce que la peur te disqualifie pour les combats du Seigneur. Elle te paralyse, elle neutralise ta liberté. Nous voyons également dans cet état de personnes qui ont peur et de personnes craintives dans le parcours que nous avons fait, Dieu nous invite à ne pas œuvrer ou marcher avec ceux qui ont peur. Parce qu'il semble que la peur est très vite contagieuse. Quand une personne à côté de toi a peur et elle est dans ton environnement, l'influence et l'impact de sa peur sur toi va être énorme, va être majeur. Et cela peut produire, va te déstabiliser de foi. Si tu as une vision, je te conseille, ne la partage pas à quelqu'un qui a peur. Parce qu'il risque de tuer ta vision. Tu lui racontes comment la Vierge sera enceinte, il va te dire, depuis que le monde existe, as-tu déjà vu une Vierge qui est enceinte? Tu n'as qu'à lire l'anthropologie. Tu n'as qu'à regarder la biologie et la physiologie. As-tu déjà entendu qu'une Vierge est enceinte? Si tu as une telle vision comme Marie en a eu, et que tu vas partager à quelqu'un qui a peur, voilà les propos qu'il va tenir. Il va te ramener à la biologie, à l'anthropologie, à la science et au savoir pour te demander, as-tu déjà vu qu'une Vierge est enceinte? Et il va tuer ta vision. Donc la peur et l'influence de la peur est très contagieuse. Si tu as une vision, va vers un homme de foi, vers une femme de foi. Si tu en es, tu as besoin de partager ta vision et de te recentrer. La peur, donc, vient nous pousser à poser des actes qui ne sont pas de nature à produire l'encouragement, mais de nature à produire le découragement. Es-tu un sujet donc d'encouragement ou de découragement? Est-ce que, comme le serviteur de Jonathan, tu peux dire à Jonathan, viens, allons, je vais me tenir avec toi, je vais porter les armes. Nous allons aller. Peut-être l'Éternel pourra nous donner de la victoire, mais de toutes les façons, je me tiens avec toi. Le serviteur, le porteur d'armes de Jonathan n'avait pas peur pour sa vie. Il disait comme Thomas, allons avec lui, afin de mourir avec lui, des Christ, dans Jean chapitre 11. Ceux qui ont peur sont ceux qui abandonnent. Ceux qui ont peur sont ceux qui renoncent, qui relâchent et qui trahissent.
Ceux qui ont peur sont ceux qui sont déloyaux et qui finissent par te laisser sur le carreau. Ils ont quelque chose à préserver, à protéger, à sécuriser. Ils ne veulent pas perdre cette chose. Par conséquent, bientôt, ils vont te faire volte-face. Ils vont retourner leur veste et vont t'abandonner parce qu'ils ont peur de perdre les privilèges. Ils ont peur de perdre ou d'être dans des bonnes grâces. La peur donc te métamorphose, la peur te paralyse, la peur te transforme, mais pas une personne merveilleuse ou meilleure, mais une personne qui va vivre dans l'hypocrisie. La peur va faire de toi un menteur et bien plus un hypocrite. On a peur en fonction de ce que l'on croit. On a peur en fonction de ce que l'on croit, ce que l'on espère, ce que l'on entend. Si tu crois à un avenir merveilleux, meilleur ou heureux, alors tout ira bien. Mais si tu crois à un échec, alors c'est malheureux. Et ce stress, cette situation angoissante va finir par te saisir et tu auras peur. Permettez qu'on le lise dans un extrait, dans 1 Samuel chapitre 4, verset 7, pour illustrer ce que nous venons de dire. 1 Samuel chapitre 4, le verset 7. Alors, nous ouvrons nos Bibles, vous savez, ici, c'est une règle, nous sommes bibliquement centrés. 1 Samuel, chapitre 4, et le verset 7, il est écrit ce qui suit. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 6, on découvre que le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. À l'écoute d'une information, tu peux tout de suite agir de manière déstabilisée, en étant totalement déstabilisé, en agissant avec impulsivité, précipitation et bien sûr, poser des actes qui ne sont pas de nature sereine et intelligente. La peur, donc, n'est pas en fonction de ce que tu vois souvent, c'est en fonction de ce que tu crois. Pierre a vu avec les disciples Jésus marcher sur les eaux. Tout allait bien, mais lorsqu'ils ont cru que c'était un fantôme, ils ont eu peur. Et ils ont commencé à manifester la peur. Jésus a dû leur dire, soyez sans crainte. C'est moi Jésus. Ils ont bien vu Jésus. Et ils ont cru que c'était un fantôme. C'est ce qu'ils ont cru qui a agi sur eux, pas ce qu'ils ont vu. Si tu vois une fleur et tu crois que cette fleur est mortelle, tu auras peur. Mais si tu vois une fleur et tu la laisses dans son état de fleur, tout simplement de fleur, tu verras le côté embellissement, tout simplement. Plus de peur et pas de peur. Ce que tu entends ou reçois comme nouvelle peut générer en toi donc la peur. Ce que tu as sur ton cœur en termes de compétition, en termes de concurrence, peur de perdre ta place, peur de perdre l'endroit de gloire, l'endroit d'honneur, malheureusement, va également te métamorphoser et va te pousser à t'inquiéter et à développer la peur. Nous voulons donc lire ce passage avec toi et t'inviter à entrer dans cette expérience solennelle. 1 Jean chapitre 4, le verset 18. « 1 Jean chapitre 4, le verset 18. Alors, 1 Jean 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Quand tu as peur, tu peux noter « Je ne suis pas parfait dans l'amour. » Quand tu as peur qu'on te tape,
Par exemple, je suis un parent. Quand un enfant a fait une bêtise et que tu l'appelles, tout de suite son cœur bat, tu sens le rythme cardiaque monter, les veines se dessinent sur son visage, il transpire, il vient entraînant le pas, tu vois le regard qui commence à se fermer, il redoute, il appréhende quelque chose. La peur est une indication que tu n'es pas parfait dans l'amour. Et très souvent, je leur demande, mais pourquoi donc as-tu peur? Pourquoi tu paniques? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Je dis que non, j'avais peur que tu me punisses. Si on doit te punir, c'est que tu as fait une bêtise. Vous voyez, il a juste entendu la voix. Et il s'est dit, ah, on sait la bêtise que j'ai faite. Ça y est, on m'a trouvé. Ça y est, on a découvert. Ça y est, papa au courant. Non, papa n'est pas parfois au courant. Mais il appelle. Mais la voix de papa te fait penser, croire, extrapoler et imaginer. Oh, papa m'a vu. Oh, papa connaît. Oh, papa sait. Oh, papa est au courant. La peur est l'indication qu'on n'est pas parfait dans l'amour. Si tu as peur, c'est parce que tu n'es pas parfait dans l'amour. Si c'est Jésus, alors je n'aurai pas peur. Si c'est le Christ, alors je n'aurai pas peur. Remets donc le Christ dans ton quotidien, vois en toutes choses le Christ. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc dans chaque situation, cherche à voir quel est le bien dans cette situation. Et tu verras qu'effectivement, la situation concourt à ton bien. N'aie plus peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Jésus a vaincu le monde. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Jésus a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. De qui, de quoi aurais-tu encore peur? L'apôtre Paul dit, mourir, mais d'un gain. Aurais-je donc peur des hommes? Aurais-je donc peur des circonstances? Parce que de toute façon, la mort m'est un gain. Nous voyons donc aussi ici que dans le psaume 118, sur lequel nous allons sortir avec vous, au verset 6, il nous donne de l'assurance. Et en considérant ce passage, en méditant ce passage, dans ma propre vie, dans mon propre cœur, oh, définitivement, ça m'a libéré, ça m'a affranchi des craintes, des peurs, des appréhensions et de tout ce qui vient paralyser, neutraliser ma foi pour qu'elle n'entre pas en action. Alors, le psaume 118, le verset 6, il est écrit ceci. « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. » Dis-le avec moi. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Nous allons le répéter 2 fois encore. Dis-le avec moi. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Encore une fois, toi qui es là-bas. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Psaume 118, nous sommes au verset 6. Que peuvent me faire les hommes? Verset 7, l'Éternel est mon secours et je me réjouirai à la vue de mes ennemis. L'Éternel est mon refuge et je me réjouis à la vue de mes ennemis. C'est l'Éternel qui me secourt, c'est l'Éternel qui me secourt. Alors, s'il est pour moi, est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose contre moi et réussir? Voyez-vous, nous allons revenir dans notre extrait ici. Ne crains rien que nous avons lu, ne crains point. Et vous lisez la recette qui est donnée. Dis-toi, regarde à Jésus, est l'éternité en vue. Crains Dieu et fais ce qu'il veut. Dis-toi, le Seigneur est pour moi. Qui sera contre moi et réussira. C'est ce que David a découvert comme formule et a proclamé et que je vous ai amené à proclamer. Nous allons encore le proclamer. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Quelle parole rassurante! Quelle parole rassurante!
J'aime la houlette de Dieu et j'aime aussi le bâton de Dieu. Parce que la houlette et le bâton, tous les deux sont de Dieu. Quand c'est la houlette, parfait en amour, je sais que c'est mon Père. Il m'aime. Même en me châtiant, c'est de l'amour. Pas besoin d'avoir peur. Quand c'est la houlette ou le bâton, ça me rassure. Et c'est donc où l'apôtre, c'est donc où plutôt David nous montre une dimension de la perfection dans l'amour. Comment, quand on lève le bâton, toi tu es plutôt rassuré. D'autres, quand on lève le bâton, il ne fuit pas peur. Peur de ce qu'il va recevoir, un coup, ça va être douloureux, ça va faire mal. Mais David dit, quand on lève le bâton, il est rassuré. J'aime la houlette de Dieu, j'aime aussi son bâton, car cela me rassure parce que je sais qu'il le mène, alors je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Que peuvent me faire les hommes. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes. Je voudrais vous laisser avec ces deux passages de la parole que nous allons lire tout de suite dans Job chapitre 3, le verset 25. Job chapitre 3, le verset 25. J'espère que tu as pris ta Bible et que tu es en train de l'ouvrir, tout comme moi. Verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Job chapitre 3, verset 25 à 26. Je t'engage, je t'invite à relire et à méditer ce passage. Et enfin, Proverbe 10, 24, nous voulons te laisser la parole aujourd'hui, te laisser un devoir aujourd'hui. C'est aussi cela dans le quotidien. Nous avons des devoirs, nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Nous avons des obligations aussi à tenir et nous avons ce qui doit revenir comme des privilèges. On a des droits, on a des devoirs, on a des obligations, mais on a des privilèges. Aujourd'hui, nous voulons vous faire confronter vos devoirs. Proverbe chapitre 10, de verset 24, nous lisons ce qui est écrit. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que désirent les justes leur est accordé. Succès, bonne méditation. Ramène la parole au centre de ta vie au travers de la méditation biblique, de la méditation de la parole, de la méditation dans la parole. Laisse que la voix, que l'Éternel te parle par son esprit. Et tu verras que ta vie va prendre une nouvelle tournure et ton quotidien ne sera plus jamais le même. N'oublie pas cette recommandation. Nous te le recommandons, nous te le suggérons et nous te disons à très très vite. Reste connecté à nous, nous restons connectés à toi. À très bientôt.